Amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre. Alors on est ici sur un tirage interrelationnel, donc j'en suis désolée, ça ne pourra pas parler aux personnes qui sont célibataires sans qui que ce soit dans le cœur en fait. Ça peut parler par exemple aux personnes qui sont célibataires et qui se posent la question si par exemple vous avez un petit crush sur un collègue, une amie, peu importe, et que vous vous demandez voilà quelle va être la suite, qu'est-ce que cette personne pense par rapport à moi. Voilà, le tirage interrelationnel peut donner des réponses par rapport à ça, mais c'est vrai que si jamais vous êtes vraiment célibataire sans personne dans le cœur, c'est pas un tirage qui est adapté. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a vos énergies, de l'autre, les énergies de votre autre. Donc j'en suis désolée. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Hein, j'essaierai de faire voilà, une petite guidance pour vous, amis célibataires. Alors on commence avec une carte conseil que j'ai demandé à mon oracle des petites prières aux anges, un conseil qui est valable par contre pour tout le monde. On a la carte soutien qui sort ici. Alors on vous conseille sur ce mois de décembre d'apporter en fait le soutien aux personnes que vous aimez, alors ou à la personne que vous aimez, mais aussi d'accepter un soutien en retour, parce que on vous rappelle que le soutien c'est pas marcher seul dans la vie, hein. C'est comprendre qu'on est tous interconnectés et que finalement en étant plusieurs et en étant deux notamment, puisqu'on est sur le sentimental, on est plus fort. Donc on vous rappelle que voilà, de soutenir votre autre, mais on vous rappelle aussi que vous méritez d'être soutenu. Et celle-ci, en termes de prédiction, elle dit que même si vous avez été blessé, il va falloir que vous appreniez à faire de nouveau confiance. On va voir en quoi ça parle de soutien. Alors, je vais vous expliquer évidemment à quoi correspond chaque positionnement de carte. Je ne sais pas si vous les voyez bien, si ça m'a l'air d'être bon. Alors, ici on commence sur le point de départ, ce qui fait que vous en êtes à la situation que vous vivez à l'heure actuelle. On a guérison, c'est plutôt une bonne carte. Guérison, ça montre un travail de guérison qui a été fait, qui est peut-être encore à terminer, hein. On va voir ce qui ressort dans les cartes. Ça peut être le fait d'essayer de se libérer aussi, hein, de blessures généralement psychologiques internes, hein, qui nous appartiennent. Alors ça, c'est valable sur vous et votre autre, hein, puisque c'est le point de départ, mais ça peut ne concerner que l'un ou que l'autre aussi, hein. Évidemment, on est sur du général, donc vous adaptez vraiment à votre situation. Des fois, ça peut aussi représenter une libération externe, par exemple, si on est pris beaucoup par le travail et que la relation en a souffert, ou si on est pris par, j'en sais rien, diverses responsabilités en fait qui font que ici il y a une relation qui, quoi qu'il en soit, a souffert et qui a besoin de guérir. Je vais descendre mes cartes, je les remonterai après pour bien avoir la place. Alors, on va aller voir sur cet état d'esprit, enfin l'état d'esprit de ce mois de décembre. Bon, on a des belles cartes, hein, ici, hein, dans l'état d'esprit de l'un et de l'autre. On a abondance du côté de votre autre, donc évidemment ça c'est une carte, vous en doutez bien que j'aime beaucoup, parce qu'abondance, ça montre que votre autre se sent vraiment bien intérieurement parlant. C'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner, hein, et qui vous le prouve, hein, généralement. Abondance, voilà, c'est une personne qui vous prouve tout l'amour qu'elle a pour vous, qu'elle a ou qu'il a, hein. En tout cas, il y a la notion de beaucoup de respect aussi avec celle-ci, beaucoup de réciprocité, et finalement, on est sur une personne qui voit la relation avec vous comme une relation quand même assez riche. Et ça, rien que ça, c'est quand même très positif, en tout cas, à mon sens, hein. Voilà. De votre côté, on a Plume. Alors, Plume, c'est aussi une carte que j'aime beaucoup parce que, vous savez, c'est un attrape-rêve qui est représenté en fait sur cette carte. Et déjà, elle montre que votre relation a quand même une notion de protection, d'accord? Mais Plume ne représente pas que ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous ne vivez pas avec cette personne, auquel cas ça pourrait montrer que vous, dans votre état d'esprit, vous n'avez qu'une envie, c'est d'écrire à cette personne. Soit vous allez être un petit peu
dans... Comment je pourrais vous dire ça? Beaucoup dans l'inconscient, beaucoup dans les rêves, pas très terre à terre en fait, hein, c'est-à-dire plus dans la légèreté, plus dans les... Oui, dans les rêves en fait, hein, dans le fait de vous laisser porter. C'est pas pour rien en fait qu'on a un attrape-rêve ici. Et oui, l'envie de rêver, l'envie de légèreté, on vous sent très léger, on vous sent beaucoup dans votre inconscient, dans vos rêves en fait, sur ce mois de décembre, encore une fois. Alors, on va aller voir du côté du passé. Ciseaux. Ah, là, ça se gâte sur le passé. On voit ciseaux et labyrinthe. Ouais. Ouais, ciseaux et labyrinthe. Bon, on voit que sur les énergies du passé, ça a été quand même assez compliqué. Euh, du côté de votre autre, alors vous voyez, il y a la notion quand même de libération. En ayant guérison avec ciseaux, on voit une personne qui a eu besoin de se libérer. Alors ça peut être de se libérer d'habitudes que vous aviez ensemble, qui ne vous conviennent plus, pourquoi pas. Ou alors on est sur une personne qui par le passé a coupé des liens avec vous, mais c'était pour, comment dire, justement pour guérir en fait. C'était pour que cette personne puisse retrouver son bien-être intérieur. Et on est sur une personne qui par le passé a tranché par rapport à vous. Et a tranché probablement dans le sens, voilà, je décide de couper quelque temps. On verra si on a la carte du break ou quelque chose comme ça qui pourrait continuer à aller dans ce sens après. Mais c'est un petit peu ce que je pourrais comprendre. On a eu une personne qui a eu besoin de couper les liens avec vous parce que c'était nécessaire. De votre côté, labyrinthe. On voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, en tout cas dans les énergies du passé, labyrinthe, ça montre que vous êtes perdu. Il peut y avoir la sensation d'être bloqué. Il y a un lâcher-prise qui ne se fait pas, en fait, ici. D'où plume, hein, la tendance à se réfugier, du coup, dans le mental, beaucoup dans les rêves, dans l'inconscient. Peut-être qu'il y a une situation qui vous échappe, hein, aussi, une situation que vous vivez, qui vous échappe complètement. Et on voit que vous étiez... Ouais, avec... Soit vous étiez complètement perdu par rapport à cette personne, soit vous avez et vous avez, enfin vous aviez et vous avez peut-être encore l'impression d'être bloqué. Voilà. Je sais pas si c'est encore d'actualité ça, puisque ça sort sur le passé. On va voir si on a quelque, parce qu'on commence avec quelque chose de beau hein, ici quand même. Mais là on voit que sur les énergies du passé c'est un petit peu compliqué. Alors les actions. Waouh, les actions on a la montagne d'un côté et les masques de l'autre. Génial. Oui, alors bon, les actions, c'est un petit peu compliqué. On a la montagne du côté de votre autre. Alors, il y a encore l'idée. euh, j'ai l'impression que vous avez des obstacles de fou, en fait, qui se présentent dans votre relation. Pas des petits obstacles, quoi. De gros obstacles, en fait. Et alors, ce sont des obstacles de taille, hein, qui sont pas invincibles en soi, mais dans les actions, on sent que là, votre autre, en fait, essaie de gravir les difficultés les unes après les autres. Alors, ça montre une certaine volonté, encore une fois, et ça, je pense que c'est dû à l'abondance que cette personne ressent par rapport à vous. On voit une personne qui essaie de prendre de la hauteur aussi par rapport aux obstacles que vous rencontrez, qui essaie de s'élever hein, un petit peu au-dessus de ça, de se dire de toute façon un jour ou l'autre j'arriverai bien au sommet de cette montagne. Et on est sur une personne qui dans ses actions là sur le mois de décembre essaie de gravir les échelons les uns après les autres en fait pour évidemment avancer dans les meilleures conditions possibles par la suite. Bon par contre c'est pas impossible que par moment cette personne soit assez distante ou assez froide avec vous, d'accord? Parce que, encore une fois, avec ciseaux, moi ça me fait penser à une personne qui, par moment, peut-être ressent le besoin de couper les liens avec vous. Peut-être tout simplement le temps aussi de trouver comment gravir un échelon supplémentaire, d'accord? En tout cas, dans les actions, on est sur une personne qui affronte cette montagne hein, et qui ne laisse pas tomber. On pourrait avoir la séparation, on pourrait avoir autre chose, mais bon, on voit que c'est difficile, mais qu'on est sur une personne qui s'accroche quand même. De votre côté, on a les masques. Alors, dans les actions, vous êtes
derrière une belle carapace de protection hein, sur ce mois de décembre. Belle carapace de protection et je ne sais pas pourquoi il y a cette notion-là de masque. Parce que... Comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, les masques, c'est souvent une carte qui sort quand on, on se cache justement derrière un masque, dans le sens on aborde une carapace de protection quand on rencontre l'autre ou quand on parle avec l'autre, etc. Mais il y a l'idée de ne pas se montrer tel qu'on est vraiment, du coup, ou alors vous vous mentez à vous-même en camouflant, entre guillemets, une réalité des choses que vous avez peut-être du mal à accepter ou à admettre. D'où peut-être le labyrinthe. C'est-à-dire qu'on vous sent un petit peu paumé, vous, de votre côté. Et vous êtes paumé, pourquoi? Parce que dans le fond, vous vous mentez à vous-même, en fait. Et comme vous vous mentez à vous-même, la meilleure des défenses que vous pouvez avoir, c'est cette carapace de protection, c'est de se cacher derrière ce masque. C'est complexe, votre tirage ami Verseau. Et puis, alors, vous me direz un petit peu comment ça résonne avec vous, parce que des fois, mes abonnés comprennent beaucoup mieux les tirages que moi-même. Moi, j'essaie de donner des explications, évidemment, en fonction de ce que je ressens. Mais des fois, voilà, j'ai mes abonnés qui comprennent bien mieux que moi ce que ça signifie. Je vais essayer de les remonter un petit peu, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas celles qui sont en bas. Alors, là, on va être sur les conseils. Conseils, on a illusion de votre côté, quoi. Ouais. Masque, illusion, il va falloir ouvrir les yeux, hein, ami Verseau. Du côté de votre autre, on a santé. Alors, vous voyez tout à l'heure, je vous disais, c'est une personne qui a besoin de couper par moment avec vous, de couper des liens par moment avec vous. De un, pour gravir les échelons de cette montagne. Mais de deux, c'est une personne qui a besoin de couper avec vous parce qu'elle elle essaie de se préserver. Et en fait, là, les cartes, c'est vraiment en plus le conseil qu'on donne à cette personne. C'est d'essayer de préserver sa santé aussi bien interne, dans le sens psychologique, hein, d'essayer de préserver son moral, d'essayer de se préserver psychologiquement parlant, mais aussi de se préserver physiquement. C'est-à-dire que je ne sais pas trop quelle est la complexité de ce que vous vivez, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très complexe. Mais on conseille à cette personne de finalement penser à elle et penser à sa santé avant tout, psychologique comme physique. D'accord? Donc c'est en ça que j'ai l'impression que cette personne parfois, elle ressent le besoin vraiment de couper des liens avec vous pour se préserver. Et donc finalement, elle est bien dans quelque part les conseils qu'apporte cette carte de la santé. Vous par contre, on a illusion. Hein. Alors là, illusion, masque... Vous êtes dans les faux semblants, d'accord? Vous êtes dans les faux semblants. J'ai l'impression que vous vivez beaucoup. C'est pas une critique du tout, hein, ami Verseau, mais j'ai l'impression que vous vivez beaucoup dans votre inconscient. Vous êtes mieux dans votre inconscient que dans le concret. Parce que dans le concret, vous vous cachez derrière ce masque, vous faites illusion et vous vivez vraiment une vie en apparence de faux semblants. Alors je comprends pas, c'est pas cohérent avec les énergies que j'ai en face en fait. Vous êtes vraiment ouais, dans les illusions, dans les faux semblants, derrière c'est caché, derrière cette carapace de protection ici. Et attention également aux faux espoirs que vous pourriez vous faire, hein, parce qu'on peut voir que vous rêvez beaucoup. Attention, parce que ici on est quand même sur les conseils que vous apportent les cartes. Et ici on pourrait vous dire, bah, il est temps de sortir des faux espoirs, il est temps de sortir des illusions que vous êtes en train de tisser autour de vous, il est temps de cesser de vous cacher derrière ce masque, il est temps de cesser de vous faire des films parce que ça ne se réalisera pas forcément comme vous l'espérez ou comme vous le rêvez.
Donc juste, ouais, attention, j'ai du mal, vraiment, vraiment du mal à... Déclaration. Il n'y a rien de cohérent dans ce tirage. Oh, j'y comprends rien. J'y comprends rien, on a l'impression que on est sur deux salles, deux ambiances dans votre tirage. Vous qui vivez vraiment, vous vous bercez d'illusions, de rêves, etc. Et votre autre qui se préserve beaucoup de ça, mais j'arrive pas à comprendre le pourquoi, en fait. C'est ça le truc. Alors, déclaration qui arrive sur l'issue, c'est une belle carte, parce qu'en même temps, on voit que l'un et l'autre, vous vous avouez vos sentiments, vous vous faites des confidences qui sont intimes sur ce mois de décembre. On est dans les déclarations, en fait, on déclare vraiment ce qu'on ressent. Mais on a quelqu'un, on a votre autre qui se préserve d'un côté parce qu'on est sur une personne qui a besoin de préserver sa santé physique et mentale et qui a une montagne là à gravir. Et cette montagne, elle est liée à des difficultés que vous avez là, hein, du fait que vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop où vous allez, donc vous tissez votre vie, vous vous cachez derrière cette carapace, vous tissez votre vie autour d'illusions, peut-être probablement que vous renvoyez dans la société, dans la famille, j'en sais rien. Et c'est de ça un petit peu dont votre autre essaie de se préserver, peut-être pour que ça ne l'atteigne pas, et en même temps, vous vous avouez tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, quoi. Alors, je comprends pas trop l'histoire, mais je compte sur vous pour... Waouh, regardez comme c'est chargé de votre côté, punaise. Oh. Vous avez vraiment beaucoup de cartes, c'est chargé, hein, sentimentalement parlant, c'est pas simple du tout, hein. Alors ici, on va être sur les obstacles. Obstacles, regardez du côté de votre autre, hein. On est sur quelqu'un qui est très observateur, qui réfléchit beaucoup, qui essaie de comprendre votre situation. C'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui ressent tout, hein. Et ce ressenti-là sort sur les obstacles. Pourquoi ça sort sur les obstacles? Peut-être parce que les ressentis de cette personne sont tellement forts que c'est peut-être ce qui provoque cette montagne et ce besoin de couper avec vous parfois. Et en même temps, j'ai l'impression que malgré tout, justement, l'intuition que peut avoir cette personne, eh bien, elle a beau observer, elle a beau réfléchir, cette personne, elle ne comprend pas vraiment la situation. Même si il ou elle se montre attentif ou attentive ici à ce que vous pouvez vivre ou traverser, je pense qu'on est sur une personne qui ne vous comprend pas. Voilà. Je vais vous dire les choses en fait telles que je l'interprète moi. Et vous aurez peut-être évidemment une autre version à m'apporter parce qu'ici, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Perturbation qui sort de votre côté. Alors vous, quoi qu'il en soit, vous êtes perturbé. Voilà. Obstacle, vous êtes perturbé par quelque chose. Voilà. Il y a une influence négative qui fait dysfonctionner la relation avec cette personne. Alors ça peut être une influence par une tierce personne, même si j'ai pas de triangulaire ou d'énergie tierce ici. Ça peut être perturbé par quelque chose hein, aussi, hein, voilà, hein, un labyrinthe intérieur, quelque chose que vous avez du mal, cette carapace de protection dont vous n'arrivez pas à vous défaire. En tout cas, bah oui, y a des perturbations encore pour vous sur ce mois de décembre. Et du coup, cette mauvaise influence, bah, c'est ce qui fait un petit peu dysfonctionner votre relation, voilà, avec cette personne. Alors, on va regarder le dos de deck un petit peu. Alors, visuel repos, vous voyez, visuel repos, gestation, flamme jumelle, ah d'accord, flamme jumelle, papillon, chemin, ok. Voyez, visuel dès le départ, on a besoin d'y voir plus clair dans cette situation, mais ça en passe vraiment par, comment je pourrais vous dire ça, une période de repos physique et émotionnel, d'accord? Et on voit bien ça, cette notion-là de repos du côté de votre autre. Donc, visuel, c'est une carte qui dit il faut oser voir la vérité en face, mais vous ne pourrez voir la vérité en face qu'au travers d'une phase de repos. Et peut-être, donc, j'ai pas le break ici, mais de repos vis-à-vis de cette personne, hein, c'est-à-dire, et de repos aussi pour vous retrouver vous, physiquement, émotionnellement parlant, d'autant plus qu'on a gestation.
Et gestation, c'est quand on doit faire un travail en fait sur soi aussi, hein. Mais attention, on est sur un travail, la gestation, qui vient de votre intérieur, un changement qui vient de votre intérieur, mais qui dure, hein. C'est pas un changement qui se fait en quelques jours ou quelques semaines. Gestation, on parle de 9 mois au minimum, on est d'accord, hein. Après, on voit qu'on est sur un parcours de flamme jumelle, donc ça, je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, c'est un parcours assez spécial. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur le net, parce que ça pourrait expliquer pourquoi c'est aussi complexe comme histoire. Bon, malgré tout, il y a une évolution qui se fait, mais progressive, hein, et en attendant, on ne sait pas trop quel chemin choisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Piment, crise, déclic, tendresse, break. Ah, on a quand même le break à triangle, quand même possible. Aimant, union. Ah, oh. Outil, non. Inconstance. Bon, je regarde rapidement, hein, évidemment, parce qu'on n'est plus sur les énergies générales, on est dans ce que moi j'appelle la suite. Alors, piment, crise, ça c'est des énergies que j'aime pas trop, parce que piment c'est... Alors, ça peut aller avec flamme jumelle, ceci dit, parce que c'est quand on essaie de mettre un petit peu de piquant dans une vie qui est devenue trop routinière. Mais là, piment avec crise, ce que j'aime pas, c'est que ça peut faire penser à une relation où il y a pas mal d'agressivité. Et c'est pourtant pas ce que je ressens en fait avec cette personne-là. J'y comprends rien votre truc, c'est incroyable. Mais pourtant les deux associés, crise avec piment, c'est ça, c'est l'agressivité dans une relation. Agressivité parce qu'on est jaloux, agressivité parce qu'on traverse une situation délicate. Alors il y a un déclic, hein, ici, un déclic... Oh, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, votre tirage, c'est horrible. Il y a un déclic ici avec tendresse break. Alors, je ne sais pas vraiment trop comment l'interpréter ici. Il y a une prise de conscience en fait qui se fait malgré tout, où on comprend qu'on ressent de la tendresse en fait ici pour une personne vraiment, hein, qu'on ressent de la tendresse, voilà, qu'on a de l'affection, et c'est marrant parce que c'est la carte qui rejoint soutien aussi, celle-ci indirectement. Peut-être aussi que là vous allez avoir un déclic par rapport à cette crise, vous allez essayer de vous entraider, pourquoi pas. Et là, il y a la notion de break avec une énergie tierce, mais je comprends pas, en fait, ça part dans tous les sens. Il y a une énergie tierce ici, ou alors ça va être de nouveau un break avec cette personne et vous allez avoir de nouveau le sentiment de tourner en rond. Mais il peut y avoir une énergie tierce qui vous attire comme un aimant, ici c'est possible. Et s'il n'y a pas d'énergie tierce, c'est le fait de tourner en rond un petit peu dans cette union, et vous revenez systématiquement l'un vers l'autre, hein, dans cette union. Mais à chaque fois que vous travaillez dessus, au final, les résultats sont négatifs, n'apportent pas, vous voyez, on reste sur de l'inconstance, ça n'apporte pas les résultats espérés. Voilà. Donc soit vraiment, on est sur une triangulaire quelque part, et il y a, ici, on pourrait isoler, vous voyez, le fait d'être attiré par un aimant, par cette énergie tierce, et d'un autre côté d'essayer de travailler sur son union principale, mais malheureusement, c'est pas les effets escomptés. Soit vous tournez beaucoup en rond, hein, dans cette union, quoi qu'il en soit, vous avez un fort désir pour votre partenaire amoureux, vous essayez de travailler, encore une fois, essayer d'améliorer les choses, mais il n'y a pas les résultats escomptés ou espérés. En tout cas, j'ai vraiment du mal à résumer votre tirage ou même à le comprendre. J'espère que ce sera beaucoup plus limpide pour vous. N'hésitez pas en tout cas à éclairer ma lanterne si ça vous parle, parce que j'avoue que je crois que vous êtes le tirage le plus compliqué là sur ce mois de décembre. Il me reste encore des poissons à faire, mais ouais, je comprends pas tout. Voilà. Honnêtement, voilà, je préfère le dire, je comprends pas toute l'histoire. Donc, si ça résonne avec vous, amis Verseau, évidemment, n'hésitez pas à
commenter, à me le dire, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions et ça peut vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance individuelle. Bon, que dire je vous souhaite bon courage parce que j'ai l'impression que c'est très fouillis, c'est très perturbé. Perturbation, on est en plein dedans. Hein. Donc je compte sur vous pour peut-être m'éclairer un petit peu par rapport à ce tirage que j'ai pas compris l'histoire, je vais pas vous mentir, je comprends pas l'histoire, voilà. Donc je compte sur vous les amis, je vous souhaite bon courage, en tout cas si vous êtes concernés parce qu'on sent que c'est compliqué. Je vous souhaite tout de même un très bon mois de décembre, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.